Et si Jésus n'était jamais ressuscité? Et si tout ce que des millions de personnes croient reposait sur un événement qui n'a jamais eu lieu? Pas de victoire, pas de retour à la vie, juste une tombe fermée, silencieuse. Alors une question dérangeante se pose. Que resterait-il de la foi chrétienne sans la résurrection? La Bible elle-même répond à cette question, et la réponse est radicale. Imaginons un instant. Jésus meurt sur la croix. Il est enterré, et rien. Pas de troisième jour, pas de tombe vide, pas d'apparition, juste la fin. Dans cette réalité, tout s'effondre. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit quelque chose de choquant. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Cela signifie, croire ne servirait à rien, espérer serait inutile, prier serait vide. La foi deviendrait une illusion. Sans résurrection, le message de l'évangile perd tout son sens. Jésus aurait été un enseignant de plus, un homme inspirant mais mort, une voix parmi d'autres, rien de plus. La mort garderait le dernier mot, pas d'espoir au-delà, pas de promesse éternelle, juste une réalité inévitable, naître, vivre, disparaître. Sans la résurrection, tout s'arrête à la tombe. Et c'est là que tout bascule, parce que la Bible ne laisse pas cette hypothèse ouverte. Elle affirme quelque chose de radical. Jésus est ressuscité. Pas symboliquement, pas spirituellement, mais réellement. La résurrection signifie que la mort a été vaincue. Ce qui semblait être la fin devient un commencement. La croix n'est plus une défaite, c'est une victoire. Si Jésus est ressuscité, alors tout change. Ses paroles prennent un autre poids, ses promesses deviennent crédibles, son identité devient claire. Il n'est pas seulement un homme. La résurrection n'est pas un détail, c'est le centre de tout. Ce n'est pas juste une question théologique, c'est personnel, très personnel. Si Jésus est vivant, alors la mort n'est pas la fin. Il existe une suite, une continuité, une vie au-delà. La résurrection signifie que le sacrifice a été accepté, que le pardon n'est pas théorique, mais réel, accessible. Dans les Écritures, il est question d'un monde renouvelé, d'une fin de la souffrance, d'une vie transformée. Et tout cela repose sur un seul événement, la résurrection. La résurrection n'est pas seulement un fait, c'est une promesse. Finalement, la question n'est pas seulement « est-ce que cela est arrivé ?» mais « qu'est-ce que j'en fais ?» Parce que si Jésus est vraiment ressuscité, alors cela change tout. Ça change ta vision de la vie, ta vision de la mort et ta direction. Sans la résurrection, il n'y a pas d'espoir durable, pas de victoire finale, pas de sens ultime. Mais si Jésus est réellement vivant, alors tout change, absolument tout. La mort n'a plus le dernier mot. Alors maintenant, une question pour toi. Penses-tu que la résurrection est réelle ou symbolique? Et si elle est réelle, qu'est-ce que ça change pour toi? Écris ta réponse en commentaire. Et si tu crois que Jésus est vivant, écris simplement « Amen ». Ici, on explore des vérités qui transforment la vie. La croix, un sacrifice comme à la Pâque. À l'origine, la Pâque, c'est un acte de libération. Dieu dit à Moïse, « Prenez un agneau sans défaut, sacrifiez-le, et appliquez son sang sur les portes. » Pourquoi? Parce que le sang allait faire la différence entre la mort et la vie. Des siècles plus tard, Jésus vient. Il est l'agneau parfait, non pas pour sauver un peuple d'Égypte, mais pour sauver toute l'humanité du péché. Il prend ta place, il reçoit le jugement que tu méritais, il devient ton substitut. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Ce n'est pas juste une belle image, c'est un échange divin. Ta condamnation contre sa grâce, ta mort contre sa vie. Un amour inconditionnel démontré. Beaucoup pensent que Dieu est un juge froid, mais à la croix, on découvre un Dieu qui aime jusqu'à se donner. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il t'a aimé alors que tu étais encore un pécheur.
il a choisi de mourir pour te donner la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15 au verset 13. À la croix, Dieu ne te condamne pas. Il t'invite à recevoir son amour sans mérite, sans condition. Tu n'as rien à prouver, tu as juste à recevoir. La croix, c'est la réconciliation. Le péché nous séparait de Dieu. Mais Jésus est venu briser ce mur. Il ne t'appelle plus ennemi, il t'appelle fils, fille, bien-aimé. Par la croix, il a réconcilié avec Dieu tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. En Colossiens chapitre 1 verset 20. Tu n'es plus seul, tu n'es plus loin. Grâce à Jésus, tu es proche, tu fais partie de sa famille. Une victoire, pas une défaite. À première vue, la croix ressemble à une fin tragique, mais en réalité, c'est le début d'une conquête éternelle. À la croix, Jésus a écrasé l'enfer, vaincu le péché et désarmé l'ennemi. Il n'a pas été vaincu, il a triomphé. Colossiens chapitre 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ton Sauveur n'est pas mort dans la défaite, il est mort dans la gloire, pour t'ouvrir la voie de la victoire. Un nouveau départ pour toi. Ce sacrifice change tout. Tu n'es plus défini par ton passé, ton péché ou tes cicatrices. Tu es défini par ce que Jésus a fait pour toi. Tu es libre, tu es racheté, tu es une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Ce n'est pas de la religion, c'est une transformation et elle commence à la croix. La mort de Jésus, ce n'est pas qu'un événement historique, c'est une déclaration d'amour personnel. C'est Dieu qui crie « Tu as de la valeur, je te veux près de moi, rien ne pourra nous séparer. » Si tu te sens indigne, trop loin, trop sale, regarde à la croix. Elle est la preuve que tu peux revenir, que tu peux recommencer, que tu n'as pas été oublié. La croix est ouverte, les bras de Jésus aussi. Viens tel que tu es et laisse son sang écrire une nouvelle histoire sur ta vie. Si ce message t'a parlé, écris Amen en commentaire et partage-le à quelqu'un qui a besoin de se rappeler combien il est aimé. Abonne-toi pour recevoir chaque jour des paroles bibliques de vie, de foi et d'espérance. Et souviens-toi, la croix, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. La croix, c'est la vie.